Salut à tous. On se retrouve dans ce jour pour rendre hommage à un manga qui nous a quittés récemment. Je veux bien sûr parler de Death Note. Bon, parlons sérieusement. Netflix vient de sortir la bande-annonce de leur film inspiré. Je précise bien, inspiré par Death Note. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous mets bien sûr le lien pour aller la voir dans la description. Et voilà, allez le voir de préférence, allez voir la bande-annonce avant de regarder cette vidéo. Parce que voilà, sinon vous n'allez pas avoir un avis et j'aimerais savoir votre avis d'ailleurs dans les commentaires. Mais ça va piquer. Pour commencer, parlons un peu de mon avis sur l'ensemble de la bande-annonce, sur l'ensemble de l'œuvre du film Death Note qu'ils sont en train de réaliser. Pour moi, Netflix sont clairement en train de pisser sur l'œuvre d'Oba et d'Obata. Il y a rien d'autre à dire. Il y a rien d'autre à dire. C'est horrible. J'ai peur. J'ai peur, mais j'ai envie de le voir rien que pour pouvoir vraiment me faire un avis et pas juger que sur une bande-annonce. Il sortira donc le 25 août aux États-Unis. En France, je sais pas quand il va sortir, mais je pense que je regarderai de toute façon avant qu'il sorte en France. Pour rentrer dans les détails, on va commencer par ce qui a le plus fait parler sur les réseaux sociaux. Elle, le personnage de Elle, pour ceux qui ne voient pas dans le manga, c'est un personnage chétif, renfermé sur lui-même, plutôt timide, enfantin, et qui vraiment vit dans sa bulle, qui voilà, dont personne connaît la vraie identité, alors que dans Death Note, donc le film, déjà, ce qui a bien sûr le plus fait parler, l'acteur choisi est noir. Elle, noir, ça va pas trop ensemble. Mais bon, ça c'est un choix, c'est voilà, c'est le quota racial, on va dire, dans les séries américaines et films américains. J'aime pas trop l'expression quota racial, mais bon, on a un peu l'impression que c'est ça aux États-Unis. Ils ont décidé de mettre un acteur noir pour jouer Elle. J'aurais plutôt mis un acteur noir pour l'un des adjoints du commissaire, qui sont des personnages qui ont des rôles quand même importants et qui ont des rôles importants et qui suivent vraiment toute l'enquête et qui ont leur importance dans l'enquête. Là, ils ont choisi Elle. C'est un choix voilà du réalisateur. Je ne vais pas le critiquer parce que perso, qu'il soit noir, blond, asiate, je m'en moque. Le plus important, c'est le jeu de l'acteur. Et ça, voilà, ça je pourrais pas le juger sur une bande-annonce. Faudra que j'attende de voir le film vraiment pour donner un avis. Mais ce que je peux dire, c'est le personnage, un peu dans son comportement qu'ils ont montré dans la bande-annonce. C'est un ninja. Elle est devenue un ninja. Pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, qui n'ont pas vu avant cette vidéo la bande-annonce, elle, c'est un personnage du coup qui sort toujours avec une capuche et qui sort toujours avec quelque chose qui lui cache la bouche. C'est très particulier, ça fait un peu ninja, alors que Elle, j'ai vraiment du mal à l'imaginer comme ça. C'est un personnage, encore une fois, vraiment refermé sur lui-même, enfantin, et là, je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas du tout avec Elle dans le personnage qu'ils ont créé pour le film, et voilà, c'est pour ça que je dis, c'est inspiré par Death Note, inspiré. Pour continuer avec les personnages, parlant de Lai, qui lui, encore une fois, comme pour Elle, ne respecte pas le personnage du manga. Il est totalement différent. Ils ont créé un nouveau personnage pour le film, puisque voilà, Lai, on va dire, dans Death Note, le manga, c'est un personnage déjà arrogant au début, mais surtout un personnage qui juge les défauts, on va dire, du Japon, mais sans trop agir. Alors que dès le début de la bande-annonce, on le voit agir pour venir en aide à quelqu'un tel un super-héros bientôt. Et non, c'est pas comme ça qu'on l'imagine dans le manga et qu'il est fait dans le manga, le personnage. Du coup, voilà, ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec le personnage du manga. Après, voilà, il a l'air quand même pas mal arrogant aussi de ce qu'on a vu de la bande-annonce. Il a l'air arrogant dès le début. Il est comme ça dans le manga. Mais bon, voilà, j'ai vraiment peur qu'il y ait un trop grand décalage donc, entre le personnage du manga et celui de Netflix. Qui soient trop opposés, qui soient pas les mêmes. Et que du coup, ça crée pas l'atmosphère du manga. Et ça me fait vraiment peur. Pour finir avec les personnages, on va parler, on va dire, du seul point positif du manga que j'ai trouvé. C'est Ryuk. Je vous mettrai une photo, je pense. Ryuk qui est à peu près correct niveau du costume, niveau du maquillage. Il fait moins peur. Je suis conscient. D'ailleurs, voilà, je vous mettrai juste à côté. De l'autre côté,
une image à un moment voit un Ryuk donc dessiné dans le Death Note, il est plus proche de celui du manga, il est plus beau, il est plus vrai. Mais voilà, Ryuk, le personnage a l'air d'un point de vue design plutôt ressemblant à celui du manga. Après niveau comportement, je peux pas juger et on verra bien ça lors du film. Mais voilà, j'espère qu'ils ont réussi au moins un des 3 personnages importants du manga. Après Misa, j'ai rien à dire sur elle. Je vais passer au dernier point que je voulais aborder. Le manga est un thriller. On est d'accord, c'est un thriller. Il y a de l'action, il y a du suspense. Mais on va dire c'est un thriller de base. Là, la bande-annonce nous montre clairement qu'on est passé sur un film d'action. C'est un film américain. Voilà, clairement c'est américain. Il y a des explosions, il y a des voitures qui conduisent vite, qui roulent vite. Il y a des hélicos, des gens qui frôlent de tomber de l'hélico. C'est loin du manga en fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a choqué dans la bande-annonce. Certes, une bande-annonce faut qu'elle soit vive, explosive, rapide, vraiment qu'elle donne envie. Du coup, faut marquer la personne qui regarde la bande-annonce. Mais en fait, c'est trop loin du manga. C'est voilà, le manga, si tu dois le résumer, c'est pas des voitures qui roulent vite, des hélicos, des lumières dans tous les sens. Non, pour moi, c'est pas ça, Death Note. Même l'animé, pour moi, c'est pas ça. C'est loin d'être ça. C'est un thriller suspense de base, pas un film d'action. Là, pour le moment, c'est vraiment l'impression que j'ai avec cette bande-annonce, c'est qu'on est sur un film clairement d'action, un film avec plein de lumière, avec des voitures qui roulent vite, avec plein d'explosions bientôt. Bientôt, on est sur du Michael Bay, et vraiment, ça me choque pour le moment. Va falloir voir de toute façon, va falloir vraiment se faire un avis lors donc de la sortie du film, donc le 25 août. Je pense début septembre on pourra le voir sur internet. Mais voilà, j'ai vraiment peur pour ce qu'ils ont fait de la licence Death Note. Du coup voilà, c'était une vidéo un peu spéciale, une vidéo un peu pour dire ce que j'ai ressenti en regardant cette bande d'annonce. Parce que voilà, quand j'ai entendu un film Death Note, je me suis dit on va voir ce que ça donne. Parce que voilà, les quelques films, je crois qu'il y en a 3. Mais je sais pas, je les ai pas regardés plus tôt. J'ai commencé à regarder les 2 premiers. Et ça m'a pas plu du tout. J'espère que celui-là sera mieux. Je m'attendais à quelque chose de mieux que les précédents films Death Note. Pour le moment, je suis clairement pas satisfait. Clairement pour moi, là, Netflix pisse encore une fois sur l'œuvre d'art qu'ont créé Oba et Obata. Bon, on va voir parce que pour ceux qui ont lu le manga comprendront, mais peut-être qu'ils ont essayé en fait de rendre plus dynamique la seconde partie de Death Note, puisque voilà, il y a l'événement on va dire qui sépare Death Note en 2, la bonne partie du tome 1 à peu près le tome 6 si je dis pas de bêtises, et le reste. Voilà. Peut-être que voilà, la deuxième partie qui est un peu plus lente, un peu moins nerveuse on va dire, peut-être ils ont essayé de la rendre un peu plus nerveuse, et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que ça part un peu en film d'action. Mais bon, on verra bien ça donc début septembre, j'espère pouvoir le voir à ce moment-là. On verra bien, j'ai peur, j'ai très peur. Dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous pensez de cette bande-annonce et ce que vous attendez de ce film Death Note. Moi en tant que grand fan, j'ai peur, et j'ai peur vraiment de pleurer en voyant ce film. Mais bon, on verra bien ça début septembre. Du coup voilà, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la bande-annonce, ce que vous attendez de ce film. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.